Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui c'est une édition un peu spéciale puisque je vais répondre à certaines de vos questions relatives à la langue des signes. La première question m'a été posée par Shinsetsu, à qui je vais dire quelques mots aussi. Je voulais te remercier pour ce mot sympathique que tu m'as envoyé, ce commentaire sympathique. Je n'ai pas pu te répondre tout simplement parce que pour que je puisse te répondre, il faut que tu paramètres YouTube pour accepter les réponses. Donc si tu as un petit moment pour le faire, ben voilà, ça me ferait plaisir de pouvoir te répondre par écrit. En tout cas, merci pour ton commentaire sympathique. Et voilà la question posée par Shinsetsu. Est-ce qu'on peut inverser les mains lorsqu'on signe les nombres? Alors ma réponse est oui, mais à une condition, je m'explique. Dans la langue des signes, on utilise en général les deux mains. Il y a une main qu'on appelle la main dominante, ou la main principale, et puis la main dominée, ou la main secondaire. Alors, chez un droitier, la main principale est la main droite, et chez un gaucher, la main principale est la main gauche. Ça veut dire, en termes plus clairs, que si je veux signer 6, je suis droitier, je vais signer comme ceci. Si j'étais gaucher, je signerais comme cela. Mais dans les deux cas, je vais me faire comprendre. Par contre, ce qui est indispensable, c'est de ne pas, au cours d'une même conversation, être un coup gaucher, un coup droitier, un coup gaucher, un coup droitier, parce que là, ça risque d'être très troublant pour l'interlocuteur. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. La deuxième question m'a été posée par Anne-Sophie, qui me demande comment utiliser les verbes à la première personne et au présent. Par exemple, j'apporte une bouteille. Donc je rappelle que les signes, que les verbes plutôt, en eux-mêmes sont invariables. Le signe ne va pas changer en fonction du temps. Pour pouvoir conjuguer d'une certaine manière les verbes, il va falloir y adjoindre des signes de temps. Par exemple, si je signe, là j'ai dit, moi j'achète une voiture, puisque c'est sous-entendu au présent. Si je veux dire que j'ai acheté une voiture, je vais signer. Donc moi voiture, achète, fini. Je reviens à la phrase suggérée par Anne-Sophie, j'apporte une bouteille, donc là on est dans le temps présent. Donc je vais dire moi, bouteille, apporte. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Question posée maintenant par nos Obishima concernant la manière de signer l'heure. Pour signer le 1/4 ou moins de quart, voilà comment procéder. Alors je regarde la pendule, je vois qu'il est le quart puisque la grande aiguille va sur ma droite et je vais signer 1/4. Et Anne-Sophie me demande si, lorsqu'on est gaucher, on inverse le mouvement. Eh bien non, puisque l'aiguille reste dans la même direction, donc avec ma main gauche, je vais signer 1/4. Je suis droitier, je signe 1/4. Je suis gaucher, je signe 1/4. Pareil pour moins de quart. Je suis droitier, donc je signe moins de quart. Si je suis gaucher, je signe moins de quart. Je souhaite aussi apporter une précision sur la manière de signer les nombres. Vous pouvez vous référer à la leçon numéro 3. Là, on s'aperçoit lorsqu'on regarde différentes vidéos que la main qui signe les nombres va indifféremment être tournée la paume vers l'auditoire, vers l'interlocuteur ou vers soi. Ainsi, certains vont signer 1, 2, 3, 4, 5 et d'autres 1, 2, 3, 4, 5. Mais Cédric m'a fait remarquer à l'époque, et très justement, qu'il y a une convention que beaucoup de sourds ont adoptée, et qui est très pratique, et je vous invite à adopter aussi cette convention, je vais moi-même l'adopter. Je m'explique. Pour signer de 1 à 5, je vais signer la paume tournée vers moi. 1, 2, 3, 4, 5. Et à partir de 6, je vais signer la paume tournée vers l'interlocuteur.
Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Ça va donner 6, 7, 8, 9, bon après 10 et la suite. Pourquoi cela? Parce que ça peut arriver que la main gauche soit occupée. Alors, dans une grande surface, on va pousser son chariot avec la main gauche, et puis on va avoir besoin avec la main droite de signer. Et là, la main gauche, finalement, on ne va pas avoir besoin de s'en servir, puisqu'on va comprendre à partir du moment où on retourne la main qu'on va passer au 6, 7, 8, 9. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la main gauche, qui devrait être comme ça, je la laisse sur mon chariot, mais l'interlocuteur va comprendre qu'il s'agit de 6 et non pas de 1, 7, 8, 9. Donc voilà une convention qu'il convient disons, d'adopter ou de respecter. Un détail également pour signer 33, évitons de faire 33, parce qu'on peut comprendre qu'il s'agit de 3, 0, 3. Il faut signer 33. Et bien voilà en ce qui concerne la réponse à vos questions. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'avais prévu au départ de procéder au corrigé de l'exercice de traduction que je vous avais proposé lors de la dernière vidéo, mais comme c'est assez long, ça sera pour la prochaine fois. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas en fin de vidéo également d'aller cliquer sur le petit cochon en haut à gauche. Eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.